Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans ce nouveau podcast après pratiquement une semaine d'absence. Dans ce podcast, je vais donner déjà la raison pour laquelle justement j'étais absent pendant une semaine et on va voir comment est-ce que ça peut impacter également la manière dont tu vas générer des revenus sur le web. Donc juste avant ça, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne YouTube et également, bien évidemment, de télécharger cette série de vidéos, cette masterclass dans laquelle je t'apprends à créer un site de niche, un site d'affiliation de A à Z qui va te permettre de générer des revenus de manière automatique et durable. Tu as le lien donc directement dans la description de la vidéo YouTube. Donc juste avant de commencer ce podcast, également, je tiens à remercier, je tiens à souhaiter la bienvenue aux différents membres qui ont rejoint donc le pack Affiliation Guérilla, qui est la formation complète dans laquelle je prends les gens par la main pour pouvoir créer des sites d'affiliation qui vont générer, on va dire, une moyenne de 500 € par mois. Donc, ceci étant dit, la raison pour laquelle je n'ai pas fait de podcast la semaine dernière, donc une des raisons, c'est que je suis tombé malade, mais plutôt bien malade. Il faut dire que le médecin, je pense que la fois dernière que je l'ai vu, ça datait il y a au moins 5 ans. Donc, je ne suis vraiment pas du tout quelqu'un qui tombe malade. Et là, pour le coup, tu vois, mardi après-midi, je vais faire 2-3 photos pour mon nouveau site Projet Octopus, donc des photos sur le mouvement avec ma chérie là, près du lac d'Annecy. Et en rentrant, je me sens un petit peu fébrile. Je commence à avoir un peu mal à la tête, je commence à avoir quelques courbatures, je commence à avoir chaud. Bref, généralement, les petites sensations qui te font dire que d'ici demain, tu seras donc cloué au lit. Donc ça n'a pas manqué, je suis arrivé, je me suis mis au lit, je me suis pratiquement endormi direct. Et le lendemain, c'était sûr, voilà, j'étais malade. Et ça a duré, voilà, je suis resté au lit au moins jusqu'à samedi. Donc jusqu'à samedi, impossible de faire une vidéo, impossible d'écrire un article, impossible de réfléchir. Donc je suis vraiment resté au lit entre manger, même pas, j'ai pratiquement même pas mangé, je me réveille, je dormais, j'allais pisser, je me redormais, etc., etc. Donc en gros, le business à l'arrêt pendant pratiquement quelques jours, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, donc 5 jours, sachant que dimanche, et là aujourd'hui lundi à laquelle je tourne ce podcast, je ne suis pas encore rétabli à 100%, mais je peux retravailler. Voilà, j'ai pris pratiquement une semaine de retard. Donc si j'avais par exemple des choses à faire, des choses comme ça, je n'ai pas pu. Donc forcément, une semaine en moins sur un mois en termes de chiffre d'affaires, c'est quand même pas rien. Et si j'ai voulu partager ça avec toi, c'est que bien évidemment, tout ce qui va être ma partie, on va dire, formation, vente de formation, en a pris un petit coup sur le museau parce que ce n'était pas forcément prévu également. Mais d'un côté, ce qui est également intéressant, c'est que la partie site de niche, n'a absolument pas bougé. Parce que les sites, comme je te le disais, ils sont actuellement en pilotage automatique. Les sites que je suis en train de créer actuellement, ils sont carrément en sous-traitance et j'avais encore finalement assez de force pour éventuellement envoyer un mail à un rédacteur ou pour pouvoir faire éventuellement une commande de référencement. Donc, si je voulais parler de ça également avec toi, c'est que j'avais également pas mal de petites anecdotes à partager avec toi. C'est te poser la question, voilà, si tu lances un site actuellement, si tu lances un business plutôt, donc un business pourquoi pas dans le e-commerce, pourquoi pas dans la vente de formation, on va dire autre que site d'affiliation, pose-toi la question de qu'est-ce qui se passe le jour où je tombe malade. Est-ce que j'ai prévu par exemple des routes de secours? Est-ce que j'ai prévu des choses qui vont se mettre en place si jamais je ne peux pas être là? Parce que je vais te donner une anecdote. Là, c'est une petite grippe, je pense, pas de Covid du moins sur le test. Donc imagine que tu aies un accident et ça, voilà, je vais te donner un petit peu une histoire qui s'est passée avec un des affiliés avec qui je travaillais. Donc cet affilié, on va l'appeler Albert pour ne pas le nommer, avec qui je travaille depuis pratiquement 1 an. Et au mois de juin, je l'ai contacté pour pouvoir… alors, il fait de la vente de formation et je fais de la promo de ses formations dans une thématique bien particulière. Et Albert, donc je lui envoie un mail au mois de juin pour être payé tout simplement. Et je reçois un mail de retour 3 semaines après. Et là, je me suis dit, putain, 3 semaines après, Albert, là, tu fais chier.
Et en gros, c'est pas Albert qui m'a répondu, c'est son pote à lui en me disant que Albert a eu un accident de voiture, il est il est gravement blessé, il est en soins de, je sais plus comment on appelle ça, hein, pas en soins palliatifs, mais les soins qui font que, je me souviens plus, après que tu aies une opération. Donc voilà, et il est alité, il peut pas bouger, je crois qu'il a eu un problème sévère au niveau du dos, donc voilà, il est immobilisé. Et sauf que ça a duré jusqu'à pratiquement mi-septembre. Donc en gros, le business de Albert, pendant toute cette période-là, alors heureusement qu'il avait quand même des séquences de tunnels automatisés, mais il n'a même pas pu toucher à son business pendant juin, juillet, août, septembre, pendant pratiquement 4 mois. Et ça peut vraiment impacter de manière, ça peut te faire fermer un petit peu comme si tu avais 4 mois de confinement sur ton restaurant ou ton salon de coiffure. Donc voilà, si je parle de tout ça, je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir voir un petit peu les inconvénients et les avantages de certains business. Alors c'est très bien parce qu'il fait quand même, mine de rien, 10 000 euros par mois avec la vente de ses formations. Mais là, pendant les 4 mois, même s'il avait tout ce qui était tunnel automatique, il a peut-être divisé son chiffre d'affaires par deux. Donc même si c'est que par deux, tu me dis c'est 5 000, ça va. Mais quand parfois tu as des charges, eh ben, les 5 000 euros que tu n'as pas gagnés, finalement, ça fait un petit peu chier. Voire parfois, ça peut te mettre dans la merde. Alors que les sites de niche, il aurait été hospitalisé pendant 4 mois avec des sites de niche qui tournent derrière, finalement, il aurait pu faire des ventes en affiliation parce que ça ne dépendait pas de lui. Donc, je ne dis pas forcément que les sites de niche sont plus intéressants. Je dis que voilà, dans cette situation-là, ça aurait pu être tout à fait opportun d'avoir des sites de niche. Donc voilà, je voulais tout simplement partager ça avec toi parce que c'est tout simplement un retour d'expérience de se dire voilà, si un jour je tombe malade, si un jour j'ai un accident, si un jour il m'arrive quelque chose dans ma vie. Là, j'ai également des personnes voilà, qui sont atteintes d'une maladie très grave, qui s'en aperçoivent ou qui sont diagnostiquées du jour au lendemain. Et pour pouvoir, entre guillemets, se soigner, les personnes ne vont plus avoir le temps et l'énergie, par exemple, de s'occuper de leur business. Donc, c'est quand même assez intéressant de te dire, peu importe ce qui peut m'arriver dans ma vie, j'aurai toujours une petite rente. Alors, une petite rente, je m'entends, ça peut être par exemple du 500, du 1000, du 2000, du 3000, du 5000 euros par mois qui va tomber et j'ai pas besoin de m'en occuper. Donc ça m'enlève finalement quelque chose de l'esprit parce que je sais que tous les mois j'ai quelque chose qui tombe de manière automatique que je peux sous-traiter et que j'ai pas besoin de beaucoup de temps pour pouvoir m'en occuper. Donc voilà, c'était un petit peu, je ne sais pas si c'est la fièvre qui m'a fait avoir ce petit côté philosophique, je ne sais même pas si tu es encore là à l'heure à laquelle je suis en train de parler, ça fait déjà 8 minutes, mais voilà, je voulais quand même partager ça avec toi parce que je trouvais que c'était important. Et puis écoute, tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires, ça serait quand même intéressant d'avoir ton retour. Voilà, je te souhaite une bonne après-midi, parce que moi il est quoi? Il est 15h29 à laquelle je tourne cet audio, tu l'auras peut-être là dans la soirée. Et on se dit à très bientôt, ciao, bye bye.